Céline, un grand merci d'avoir accepté de venir dans les locaux de l'EMCC France, à Levallois-Perret. Je suis très très heureux de t'accueillir à l'occasion de cette collection auteur qui existe maintenant depuis quelques années, qui nous permet de mettre en lumière les auteurs qui écrivent des ouvrages particulièrement intéressants sur notre métier, enfin sur nos métiers, puisque nous réunissons les coachs professionnels, les mentors, les ingénieurs en mentorat et les superviseurs, et tu es d'ailleurs là pour cela aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, avant que nous entrions dans le vif du sujet de ton ouvrage, qui tu es? Alors, juste peut-être 2 ou 3 éléments saillants de ton parcours qui fait que tu es là aujourd'hui. Dans les choses importantes, moi je suis française, mais moitié libanaise du côté de mon papa, latino-américaine, uruguayenne du côté de ma maman. Et j'ai été élevée partout dans le monde. Je suis rentrée en France, je suis arrivée en France pour passer mon bac, j'étais toute jeune, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'étais bonne en maths, bonne en physique. Classe préparatoire, scientifique, école d'ingénieur, et 15 ans en fait dans l'industrie des télécoms. Et puis je me suis mis à réfléchir à ce moment-là. Je crois qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la naissance de ma fille et puis il y a eu l'expérience. Et là, j'ai commencé à me demander en quoi est-ce que je faisais au quotidien contribuer à faire que ma fille, elle vive un jour dans un monde meilleur. Ah, bah disons que oui, c'est une bonne question existentielle. C'est ça. Tu étais parti pour la disserte. C'est ça. Et à l'époque, j'ai pas trouvé la réponse. Ouais. Et donc je me suis dit, bah ok, si la réponse elle n'est pas comme ça évidente là avec ton travail d'aujourd'hui, bah, il faut peut-être que tu changes de métier. Alors, tu es déjà une grosse contributrice dans le métier, parce qu'on n'est pas tous producteurs d'autant d'ouvrages. Tu as écrit, alors je ne sais plus dans quel sens d'abord. Alors le petit... alors d'abord les tribulations d'un coach français en Inde, j'allais dire en Afrique, n'importe quoi, aux éditions Interéditions. C'est amusant comme titre. Qu'est-ce qui fait que tu l'as nommé comme ça? Alors, donc avec mon mari et ma fille, on a eu la possibilité d'aller vivre en Inde. Lui, il a eu un contrat d'expatriation. Moi, on est partis tous ensemble 2012 à 2016. Et comme je suis tout sauf une desperate housewife, je dis OK, moi, on part, mais moi, je bosse. Et donc, j'ai décroché des contrats là-bas. D'ailleurs, j'ai développé mon business sur la plaque Asie comme ça. Et il m'en est arrivé des vertes et des pas mûres. Et tu as envie de... Et j'ai commencé à écrire comme ça, au début pour raconter aux copines, et puis de fil en aiguille, c'est devenu un livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Interéditions pour la première fois. Je leur ai envoyé le manuscrit vraiment à l'ancienne, et puis ils m'ont rappelé en me disant c'est pas tellement ce qu'on publie d'habitude, mais vous m'avez bien fait rire. Et donc, allez, nous allons publier. Tu sais que tu me stimules parce que j'ai envie d'écrire les tribulations de Gabi dans le coaching ou dans les entreprises, parce qu'il m'en arrive des bien bonnes aussi en général. Alors, il y a celui-là. Ensuite, tu as un livre en anglais écrit avec Michel Giffard, qu'on connaît tous très bien aussi dans le métier. Global Coaching for the Whole Being, désolé pour l'accent, donc aux éditions Valeurs Ajoutées. Juste un mot aussi sur cet ouvrage avec Michel. Alors Michel, il vient quand je reviens de Bangalore. Moi, j'ai été formée à l'école de coaching d'HEC, puis je suis toujours restée en contact avec Michel, et puis j'ai fait des interventions aussi là-bas. Quand je reviens d'Inde, justement, Michel vient me chercher en me disant on démarre une formation à un des CESA d'HEC en anglais, et puis moi j'ai envie d'écrire en anglais, et j'ai envie de partager au monde ma vision du coaching. Et il me dit au début, mais toi Céline, tu parles bien anglais, je crois. Je fais, bah oui. Il me dit, allez, viens, on va le faire ensemble. Ça démarre comme ça. Et puis ensuite, je me suis rendu compte en écrivant que j'avais pas mal de choses à dire. Et de fil en aiguille, ça devient le deuxième livre. Ok, alors comme on a déjà passé pas mal de temps sur toi et ta bibliographie, nous allons arriver tout de suite au cœur de cet ouvrage, donc 15 cas de coaching expliqués de la pratique, à la supervision aux éditions Interéditions. Alors d'abord, un grand merci de m'avoir envoyé ton ouvrage, parce que comme ça m'a permis de commencer déjà à le parcourir, et je reprendrai encore le temps de le faire. Ce qui m'a beaucoup intéressé déjà, c'est que c'est un ouvrage collectif, il n'y en a pas tant que ça dans notre métier. Et donc ça m'a tout de suite intéressé, j'adore la diversité des regards, des parcours, etc. À l'EMCC, on défend aussi énormément cela. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ça parte de 4 coachings expliqués. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie d'écrire cet ouvrage? Alors, il y a 2 intentions majeures. Donc je voulais écrire quelque chose sur la supervision, promouvoir la supervision,
et donner aussi envie et Dieu sait s'il y en a, à tous ces coachs qui ne sont pas supervisés, d'être supervisés. Et aussi donner envie aux prescripteurs de coaching d'être plus exigeants sur la façon dont ils choisissent les coachs. Donc la première intention, elle est là. J'ai le même combat. Parce qu'effectivement, la supervision, y compris pour nous, moi je continue à me faire superviser depuis mes premières heures de coaching dans ma vie, et Dieu sait que j'en ai fait pas mal. Et c'est vrai que ça fait partie aussi du renforcement, de l'exigence, du professionnalisme du métier et de la sécurité de nos pratiques. Aussi être capable aussi de rendre compte de ce que nous faisons dans le regard des autres, c'est important. Super. Deuxième intention, j'avais envie d'être connectée en fait au monde d'aujourd'hui. J'avais envie d'écrire des cas. Moi, j'ai un petit côté... Moi, je pratique le coaching presque comme un acte d'engagement politique. En fait. Donc, politique au sens noble du terme. Et donc, j'avais envie d'écrire et qu'il y ait que les sujets du monde d'aujourd'hui soient adressés dans un ouvrage de coaching. Donc c'est vrai que ce sont des sujets très actuels, c'est pas le presse purée de Moulinex dans les années 70, c'est ça. Donc il y a vraiment des cas très intéressants effectivement. Et au fond, comment tu as choisi finalement alors tes contributeurs? Parce qu'on a des contributeurs très différents, dont certains que je connais très très bien d'ailleurs. Quel a été ton fil conducteur un petit peu? Alors pareil, multicritères. D'abord j'avais envie que ce soit un livre multi-auteurs dans l'idée de diversité et dans l'idée de montrer des points de vue et des pratiques différentes. Il y avait cette intention-là. Ensuite, je voulais des personnes dont je respecte en fait le métier et la façon dont ils travaillent. Donc évidemment, ils sont tous supervisés. La plupart sont superviseurs, mais ceux qui ne le sont pas aussi sont supervisés. Ils ont pignon sur rue. Et je me suis dit, c'est tous des personnes des coachs à qui je pourrais envoyer un client en toute sérénité. C'est le fameux critère de recommandabilité. Exactement. Je suis désolé, je vois que nous avons déjà écoulé notre temps. Alors en fait, je pense que ça va faire un très bon teasing. On va voir si nous sommes les leaders mondiaux du teasing. Donc 15 cas de coaching expliqués. Juste en 2 mots, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont à l'ICF. Et tu sais qu'à l'UMCC, nous sommes très ouverts et que ce sont 2 grandes fédérations mondiales qui sont très structurantes pour nos métiers. Donc j'adore aussi cette diversité. Et ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que tu as beaucoup fait état du référentiel de compétences des superviseurs de l'UMCC Global, parce que nous sommes aussi très engagés dans ce métier. Je pense qu'on est vraiment les premiers dans une même fédération dans le monde à nous être intéressés et aux coachs professionnels, et aux mentors, et aux ingénieurs en mentorat, et aux superviseurs. Donc vraiment un grand merci. C'est un bel honneur que tu fais au travail que notre fédération a produit. Donc 15 cas de coaching de Céline Gérard Thomas aux éditions Interéditions. Merci. Merci Gabriel.